Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences expérimentales, option français, année scolaire 2022-2023. Chapitre 11, calcul de probabilité. Exercice corrigé, partie 2. Exercice 3, session normale 2019. 3 points. Une urne contient 10 boules, 3 boules vertes, 6 boules rouges et une boule noire indiscernable au toucher. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. On considère les événements suivants. L'événement A, obtenir 3 boules vertes. Événement B, obtenir 3 boules de même couleur. Événement C, obtenir au moins 2 boules de même couleur. Première question. Montrez que la probabilité de l'événement A égale 1 sur 120 et la probabilité de l'événement B égale 7 sur 40. Deuxième question. Calculez la probabilité de l'événement C. Corrigé de l'exercice. L'urne contient 10 boules, 3 boules vertes, 6 boules rouges et une boule noire indiscernable au toucher. La probabilité est uniforme. On est dans le cas d'équiprobabilité. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. L'univers oméga est l'ensemble des combinaisons de 3 éléments parmi 10. Le nombre de cas possibles est cardinal de oméga égale combinaison de 3 parmi 10, soit cardinal de oméga égale 120. Premièrement, on considère les événements suivants. L'événement A, obtenir 3 boules vertes et l'événement B, obtenir 3 boules de même couleur. Montrons que P de A égale 1 sur 120 et P de B égale 7 sur 40. L'événement A est réalisé lorsqu'on tire 3 boules vertes parmi les 3 boules vertes dans l'urne. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement A est cardinal de A égale combinaison de 3 parmi 3, soit cardinal de A égale 1. Donc, la probabilité de l'événement A est P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga égale 1 sur 120. D'où P de A égale 1 sur 120. L'événement B est réalisé lorsqu'on tire 3 boules vertes parmi les 3 boules vertes dans l'urne, ou bien 3 boules rouges parmi les 6 boules rouges dans l'urne. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement B est cardinal de B égale combinaison de 3 parmi 3 plus combinaison de 3 parmi 6, soit cardinal de B égale 21. Donc, la probabilité de l'événement B est P de B égale cardinal de B sur cardinal de oméga égale 21 sur 120 égale 7 sur 40. D'où P de B égale 7 sur 40. Deuxièmement, on considère l'événement C, obtenir au moins 2 boules de même couleur. Calculons P de C. Première méthode, distinction des cas. L'événement C est réalisé dans les cas suivants. On tire 2 boules vertes et une boule parmi les boules rouges et la boule blanche.
Le nombre de cas favorables est combinaison de 2 parmi 3 qui multiplie combinaison de 1 parmi 7 égale 21. On tire 3 boules vertes. Parmi les 3 boules vertes dans l'urne, le nombre de cas favorables est combinaison de 3 parmi 3 égale 1. On tire 2 boules rouges et une boule parmi les boules vertes et la boule blanche. Le nombre de cas favorables est combinaison de 2 parmi 6 qui multiplie combinaison de 1 parmi 4 égale 60. On tire 3 boules rouges. Parmi les 6 boules rouges dans l'urne, le nombre de cas favorables est combinaison de 3 parmi 6 égale 20. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement C est cardinal de C égale 21 plus 1 plus 60 plus 20 égale 102. Donc, la probabilité de l'événement C est P de C égale cardinal de C sur cardinal de oméga égale 102 sur 120 égale 17 sur 20. Donc, P de C égale 17 sur 20. Deuxième méthode, utilisation de l'événement contraire. L'événement contraire de l'événement C est C bar. C'est l'événement obtenir une boule de chaque couleur. L'événement C bar est réalisé lorsqu'on tire une boule verte, une boule rouge et une boule blanche. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement C bar est cardinal de C bar égale combinaison de 1 parmi 3 qui multiplie combinaison de 1 parmi 6 et qui multiplie combinaison de 1 parmi 1, soit cardinal de C bar égale 18. Donc, la probabilité de l'événement C bar est P de C bar égale cardinal de C bar sur cardinal de oméga égale 18 sur 120 égale 3 sur 20. Donc, la probabilité de l'événement C égale 1 moins la probabilité de l'événement C bar égale 1 moins 3 sur 20 égale 17 sur 20. Exercice 4. Session de rattrapage 2019. 3 points. Une urne contient une boule rouge, 2 boules blanches et 3 boules noires indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Soit les événements suivants. L'événement A. Les 3 boules tirées sont de même couleur. L'événement B. Il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées. Événement C. Il y a exactement 2 boules blanches parmi les boules tirées. Première question. Montrez que P de A égale 1 sur 6 et P de B égale 8 sur 27. Deuxième question. Calculez P de C. Corrigé de l'exercice. L'urne contient 6 boules, une boule rouge, 2 boules blanches et 3 boules noires indiscernables au toucher. La probabilité est uniforme. On est dans le cas d'équiprobabilité. On tire au hasard successivement et avec remise 3 boules de l'urne. L'univers oméga est l'ensemble des arrangements avec répétition de 3 éléments parmi 6. Le nombre de cas possibles est cardinal de oméga égale 6 puissance 3, soit cardinal de oméga égale 216. Premièrement, on considère les événements suivants. Événement A. Les 3 boules tirées sont de même couleur. Et l'événement B.
Il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées. Montrons que P de A égale 1 sur 6 et P de B égale 8 sur 27. L'événement A est réalisé lorsqu'on tire 3 boules rouges ou bien 3 boules blanches ou bien 3 boules noires. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement A est cardinal de A égale 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus 3 puissance 3, soit cardinal de A égale 36. Donc, la probabilité de l'événement A est P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga égale 36 sur 216 égale 1 sur 6. D'où P de A égale 1 sur 6. L'événement B est réalisé lorsqu'on tire 3 boules parmi les 4 boules suivantes, la boule rouge et les 3 boules noires. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement B est cardinal de B égale 4 puissance 3, soit cardinal de B égale 64. Donc, la probabilité de l'événement B est P de B égale cardinal de B sur cardinal de oméga égale 64 sur 216 égale 8 sur 27. D'où P de B égale 8 sur 27. Deuxièmement, on considère l'événement C. Il y a exactement 2 boules blanches parmi les boules tirées. Calculons P de C. L'événement C est réalisé lorsqu'on tire 2 boules blanches et une boule parmi les 4 boules suivantes, la boule rouge et les 3 boules noires. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement C est cardinal de C égale combinaison de 2 parmi 3 qui multiplie combinaison de 1 parmi 1 et qui multiplie 2 puissance 2 et qui multiplie 4 puissance 1, soit cardinal de C égale 48. Donc, la probabilité de l'événement C est P de C égale cardinal de C sur cardinal de oméga égale 48 sur 216 égale 2 sur 9. Donc, P de C égale 2 sur 9. Exercice 5. Session normale 2018. 3 points. Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher. 5 boules rouges portant les nombres 1, 1, 2, 2 et 2. Et 4 boules blanches portant les nombres 1, 2, 2 et 2. On considère l'expérience suivante. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Soit les événements. L'événement A. Les 3 boules tirées sont de même couleur. L'événement B. Les 3 boules tirées portent le même nombre. L'événement C. Les 3 boules tirées sont de même couleur et portent le même nombre. Première question. Montrez que P de A égale 1 sur 6, P de B égale 1 sur 4 et P de C égale 1 sur 42. Deuxièmement, on répète l'expérience précédente 3 fois avec remise dans l'urne des 3 boules tirées après chaque tirage et on considère la variable aléatoire grand X qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement A. Question A. Déterminer les paramètres de la variable aléatoire binomiale grand X. Question B. Montrer que P de grand X égale 1 égale 25 sur 72 et calculer P de grand X égale 2.
corrigé de l'exercice. L'urne contient 9 boules indiscernables au toucher, 5 boules rouges portant les nombres 1, 1, 2, 2 et 2, et 4 boules blanches portant les nombres 1, 2, 2 et 2. La probabilité est uniforme, on est dans le cas d'équiprobabilité. On considère l'expérience suivante. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. L'univers oméga est l'ensemble des combinaisons de 3 éléments parmi 9. Le nombre de cas possibles est cardinal de oméga égale combinaison de 3 parmi 9, soit cardinal de oméga égale 84. Soit les événements. Événement A. Les 3 boules tirées sont de même couleur. Événement B. Les 3 boules tirées portent le même nombre. Événement C. Les 3 boules tirées sont de même couleur et portent le même nombre. Premièrement, montrons que P de A égale 1 sur 6, P de B égale 1 sur 4 et P de C égale 1 sur 42. L'événement A est réalisé lorsqu'on tire 3 boules rouges ou bien 3 boules blanches. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement A est cardinal de A égale combinaison de 3 parmi 5 plus combinaison de 3 parmi 4, soit cardinal de A égale 14. Donc, la probabilité de l'événement A est P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga égale 14 sur 84 égale 1 sur 6. D'où P de A égale 1 sur 6. L'événement B est réalisé lorsqu'on tire 3 boules portant le nombre 1 ou bien 3 boules portant le nombre 2. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement B est cardinal de B égale combinaison de 3 parmi 3 plus combinaison de 3 parmi 6, soit cardinal de B égale 21. Donc, la probabilité de l'événement B est P de B égale cardinal de B sur cardinal de oméga égale 21 sur 84 égale 1 sur 4. D'où P de B égale 1 sur 4. L'événement C est réalisé lorsqu'on tire 3 boules rouges portant le nombre 2 ou bien 3 boules blanches portant le nombre 2. Le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement C est cardinal de C égale combinaison de 3 parmi 3 plus combinaison de 3 parmi 3, soit cardinal de C égale 2. Donc, la probabilité de l'événement C est P de C égale cardinal de C sur cardinal de oméga égale 2 sur 84 égale 1 sur 42. D'où P de C égale 1 sur 42. Deuxièmement, on répète l'expérience précédente 3 fois avec remise dans l'urne des 3 boules tirées après chaque tirage. Et on considère la variable aléatoire grand X qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement A. Question A. Déterminons les paramètres de la variable aléatoire binomiale grand X. On répète la même expérience précédente 3 fois. N égale 3. Et à chaque fois, la probabilité pour que l'événement A soit réalisé est P égale P de A égale 1 sur 6. On considère la variable aléatoire grand X qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement A. Grand X est une distribution binomiale de paramètres n égale 3 et P égale 1 sur 6.
Question B. Montrons que P de grand X égale 1 égale 25 sur 72. Puisque grand X est une distribution binomiale de paramètres n égale 3 et P égale 1 sur 6, alors pour tout cas appartenant à l'ensemble 0, 1, 2, 3, on a P de grand X égale K égale combinaison de K parmi n qui multiplie P puissance K et qui multiplie 1 moins P puissance n moins K. C'est-à-dire que P de grand X égale K égale combinaison de K parmi 3 qui multiplie 1 sur 6 puissance K et qui multiplie 1 moins 1 sur 6 puissance 3 moins K. On a P de grand X égale 1 égale combinaison de 1 parmi 3 qui multiplie 1 sur 6 puissance 1 et qui multiplie 1 moins 1 sur 6 puissance 3 moins 1 égale 3 qui multiplie 1 sur 6 et qui multiplie 25 sur 36 égale 25 sur 72. D'où P de grand X égale 1 égale 25 sur 72. Calculons P de grand X égale 2. On a P de grand X égale 2 égale combinaison de 2 parmi 3 qui multiplie 1 sur 6 puissance 2 et qui multiplie 1 moins 1 sur 6 puissance 3 moins 2 égale 3 qui multiplie 1 sur 36 qui multiplie 5 sur 6 égale 5 sur 72. Donc P de grand X égale 2 égale 5 sur 72. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.